L'intersyndicale de la santé en ville de Butembo crie à l'anarchie dans l'exécution avortée du projet intégré pour le renforcement des capacités des formations sanitaires PIRC-FOSSA sigle. Ce dernier était destiné à aider les structures sanitaires de Butembo dans le contexte de l'épidémie d'Ebola. Il était exécuté conjointement par le ministère de la Santé et l'OMS. Durant 30 jours, les enseignants et les apprenants pourront mettre le boucher double pour sauver ceux qui restent de l'année scolaire 2019-2020, conformément au calendrier réaménagé déjà rendu public par le ministère des tutelles. C'est dans ce cadre qu'une réunion a mis autour d'une table les responsables d'établissements scolaires et les dirigeants de la province éducationnelle Nord Kivu 2 ce mardi 28 juillet 2020. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue dans les détails. Après la publication du calendrier scolaire 2019-2020 réaménagé, les animateurs de la sous-division de Butembo 1 et Butembo 2 ont réuni les chefs d'établissements scolaires tant publics que privés de leur ressort. Cette rencontre a eu lieu ce mardi 28 juillet 2020 au bureau de l'inspection principale provinciale du Nord Kivu 2. Elle avait pour objectif de vulgariser ce calendrier scolaire 2019-2020 réaménagé, mais aussi amener les chefs d'établissement à s'approprier les dispositions pratiques prises en vue de rendre effective la reprise des cours fixée pour le 3 août prochain. Le calendrier est là. Nous avons parlé de hors-session. On a dit hors-session est du 17 au 22. Session ordinaire est du 24 au 27. Le respect strict de mesures barrières dans toutes les écoles. Le respect de la distanciation sociale dans la salle de classe. Donc on est obligé à mettre un enfant par banc. Une salle peuplée doit être cédée à 2 ou à 3 selon l'effectif des enfants. Lavage obligatoire des mains avant d'entrer à l'enceinte de l'école. À la fin de la récréation, et aussi pour le retour à la maison. Prélèvement de la température directement après le lavage de mains et c'est avant l'accès dans l'enceinte de l'école. À l'issue de cette rencontre, certains chefs d'établissement ont indiqué que ce calendrier n'est pas tenable vu le temps qui lui est imparti. Un mois était suffisant parce que, en fait, organiser les activités pendant un mois, nous trouvons que c'est très vraiment insuffisant. Ça va dépendre de la gymnastique de chaque école et la compétence des enseignants. Donc là, nous sommes obligés d'appeler les enseignants et de leur parler de cette courte période. Les écoles sont sommées de payer les masques, des thermoflages pour élèves, ainsi que des lavabos pour l'hygiène des mains, sans demander de frais supplémentaires. Les chefs d'établissement ne feront pas non plus payer les frais pour le 3e trimestre. 30 jours suffiront pour préparer les élèves et écoliers aux épreuves terminales, conformément au calendrier réaménagé déjà rendu public par le ministère de tutelle. Pour un chercheur en éducation, c'est un moment dur pour les élèves et les enseignants qui devront faire face à une double contrainte, notamment sanitaire et de respect des calendriers. Il propose que les enseignants pensent à l'essentiel des matières qui peuvent intervenir à l'Exeta ou à l'ENAFEP. Ils seront confrontés à l'abondance de la matière. Une matière abondante qui leur restait à enseigner et qu'ils ne peuvent plus achever en ayant 30 jours. Ils seront confrontés à une difficulté d'évaluation. Les évaluateurs qui certainement ne maîtrisent pas la matière déjà apprise par les élèves auront des difficultés à délimiter la matière sur laquelle doit porter l'évaluation de ces élèves. Ils seront confrontés à des difficultés financières. Désormais, les élèves doivent être tous pourvus de cache-nez. Toutes les écoles ont-elles été déjà dotées des kits de lavage de mains et consorts? Donc des difficultés difficiles à délimiter attendent nos élèves et nos enseignants. Il faut qu'ils priorisent effectivement l'enfant. L'enfant doit rester au centre de l'enseignement. Il faut sauver l'année. Il faut qu'on arrive à ne pas proclamer une année blanche. C'est-à-dire,
il faut que les enseignants voient comment faire. Ils sont des techniciens de la pédagogie moderne. Roland Moupita appelle ainsi les parents à motiver leurs enfants et les gouvernements congolais des pays des nouvelles unités pour éviter toute perturbation. Il faut un État responsable. Nous avons besoin des gens qui réfléchissent à la place des parents. Donc, nous avons besoin que l'État puisse voir dans quelle mesure sauver ces enfants qui sont à danger. Le message adressé aux parents, c'est d'accepter d'abord la situation telle qu'elle se présente, parce qu'elle ne dépend de personne. Elle ne dépend de personne. Et il faut que les parents acceptent que c'est une situation extraordinaire et que, bon voilà, désormais, il faut qu'ils s'activent à accompagner ce garçon, cette fille finaliste, cet élève à terminer l'année pour que, bon, celle de l'année prochaine puisse commencer à botter. L'entrée des classes prévue pour le 3 août prochain concerne prioritairement les finalistes du secondaire et de l'école primaire. La journée mondiale contre l'hépatite a été célébrée ce 28 juillet. L'hépatite virale est une maladie qui attaque l'organisme humain et dont les symptômes se manifestent difficilement chez la personne malade. Cette journée a été ainsi instituée pour sensibiliser l'humanité aux mesures d'amélioration de l'accès aux services de dépistage et des traitements de cette épidémie. Selon le docteur Esdras Masinko, une trentaine de personnes seulement sur 100 savent qu'elles souffrent de l'hépatite. Il appelle ainsi au dépistage des enfants et des adultes en cas de présentation de signes suspects. Ces signes sont souvent les ictères, comme on le dit. L'ictère, c'est-à-dire les yeux qui deviennent jaunâtres, mais également les foies peuvent augmenter de volume, ce que nous appelons l'hépatomégalie. Mais il y a d'autres signes qui peuvent précéder ces signes que je venais d'évoquer, c'est entre autres la diminution de la capacité d'effort. Il y a ce que nous appelons l'arthralgie, donc les douleurs au niveau des articulations, même les myalgies, les douleurs au niveau des muscles. Il peut y avoir des nausées, il peut y avoir une intolérance des graisses. Mais il faut également dire qu'il y a des complications qui peuvent arriver quand quelqu'un a l'hépatite virale. C'est l'ictère qui peut devenir très franc, donc les yeux deviennent très jaunes. Il peut y avoir ce que nous appelons acide, c'est-à-dire l'accumulation de liquide dans l'abdomen. Donc l'abdomen peut devenir très ballonné et on peut tomber même à coma. Ça, c'est parmi les complications de l'hépatite virale. On peut avoir aussi la cirrhose hépatique, même le cancer du foie. Et le cancer survient généralement chez les personnes qui prennent les boissons alcoolisées alors qu'ils ont déjà l'hépatite avec eux. Le virus de l'hépatite se transmet à l'homme si on manque d'hygiène. La maladie peut se transmettre d'un individu à un autre par voie sexuelle. Chaque type de virus se transmet de sa manière. Il y a l'hépatite virale A et l'hépatite virale E qui se transmet par voie orofécale, tandis que l'hépatite virale B peut se transmettre par voie sexuelle, par voie parentérale, c'est-à-dire quand on vous transfuse du sang de quelqu'un qui a l'hépatite B, vous pouvez en avoir. Quand vous procédez au tatouage, quand vous utilisez une injection ou une aiguille qui a déjà utilisé, donc ces techniques-là peuvent véhiculer ou être à la base de contaminer quelqu'un de l'hépatite virale B. Il y a aussi l'hépatite virale C, l'hépatite virale D, qui peuvent se transmettre également par voie parentérale, donc les sangs et les aiguilles. Ce médecin chef de staff à l'hôpital général de référence de Kitatumba prévient qu'il n'existe pas de traitement efficace de l'hépatite. Il demande aux familles de respecter les mesures d'hygiène pour prévenir les virus de l'hépatite. La prévention dépend donc du mode de transmission. Pour l'hépatite virale qui se transmet par voie orofécale, il faut une hygiène rigoureuse de façon générale. Mais pour l'hépatite virale B, il faut se faire vacciner, il faut veiller sur les sangs non sécurisés. Et les injections doivent être à usage vraiment unique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS,
Seule une personne sur 20 sait qu'elle a une hépatite et seulement 1 sur 100 est traitée. Clairement, la maladie n'a pas de traitement approprié. La coordination intersyndicale de la santé en ville de Butembo dénonce ce qu'il qualifie du détournement du projet Pire que Fossa, destiné à aider les structures sanitaires pendant la période de l'épidémie d'Ebola. C'est un projet qui a été exécuté conjointement par le ministère de la Santé et l'OMS. Lancé depuis mois d'août 2019, et cela pour 3 mois, les structures de santé n'ont reçu que 30% du premier mois, a expliqué le coordonnateur intersyndical de la santé en ville de Butembo. Notre lettre, le chef de division provincial de la santé a réagi. Il demandait que la zone de santé de Katwa et Butembo puisse fournir des éclaircissements quant à ça. Ces MCZ disent avoir répondu, mais nous n'avons pas reçu de copie, alors qu'administrativement nous devrions recevoir copie parce que nous avions reçu copie de la lettre du chef de division. Dernièrement, nous avons rencontré un cadre de la DPS pour la même cause. Il nous a informé que l'important c'est que les structures avaient signé le contrat, mais les partenaires OMS n'avaient pas signé. C'est là que nous avons compris que c'était un vol qui était préparé bien avant. Alors que le projet a été bien exécuté, mais l'argument avancé aujourd'hui, on nous dit que le projet n'était plus fondé, n'était plus valable. Et nous on se pose la question, si le projet n'était plus valable, pourquoi on doit avoir donné les 30% du premier mois? Voilà ce que nous dénonçons. L'intersyndicale demande ainsi au gouvernement d'auditer ce projet et aux zones de santé de Butembo et Katwa de faire le suivi des contrats signés par les structures sanitaires bénéficiaires. Bon, ce que je peux dire aux collègues dans les structures, c'est qu'il y a quand même une entorse dans la façon de signer les contrats. Parce que les responsables devraient savoir que quand il y a l'organisme, quand il y a un partenaire qui voudrait signer les contrats avec une structure, avec la zone de santé, on devrait se rassurer de toutes les clauses dans ce contrat. On devrait se rassurer que toutes les deux parties ont signé. Mais aussi l'équipe cadre de la zone de santé devrait faire le suivi. Parce que les structures ne peuvent pas faire le suivi. L'intermédiaire, c'était l'équipe cadre. Les chefs de zone, les infirmiers superviseurs et autres. Du moment que cela n'a pas été fait, c'est une entorse. Donc c'est comme si le projet n'avait pas d'avantage au niveau de la communauté, alors que c'est très important. Pour ce qui concerne la population, si la population pouvait connaître de quoi il s'agissait, elle serait la première à réclamer. Parce que vous comprenez, 70% qui reviendrait à l'achat de matériel. Un malade qui arriverait dans une structure serait dans un bon confort. Donc les lits bien fins, microscope en ordre, donc on va examiner, on va trouver réellement la maladie. Il y a des matériels vraiment qui sont performants. Du moment que cela a été détourné, c'est la population qui a perdu. Pour ce qui concerne le gouvernement, il a fallu aussi que le gouvernement puisse savoir qui entre sur le terrain, il vient faire quoi, est-ce que ça a été fait. Rester comme ça dans la tasse, ce n'est pas bon. Plus de 100 structures de santé sont considérées par ce projet que l'intersyndicale qualifie d'arnaque dans les zones de santé de Butembo et Katwa. La maison Palos, spécialisée dans l'importation et la vente des motos, a remis un dos de 4 motos de marque Aujin à la province de l'Ituri. Ce don qui a été réceptionné le lundi 27 juillet 2020 à Bunia par le gouverneur de la province Jean-Bamani Saïdi aidera la police dans ses patrouilles. Selon le représentant de cette entreprise, cette action caritative vise aussi à contribuer à la sécurité de cette province et s'inscrit dans le cadre du soutien au programme 100 jours du président de la République. La sécurité de notre province et de nos populations, nous sommes confiants que ce don, tant soit peu, arrive au moment où tout Congolais aspire à la paix. La maison Palos SRL apprécie à juste valeur l'initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République visant à restaurer la paix et la sécurité durable au nord et sud Kivu, ainsi qu'à la province de l'Ituri et de la Tchoukou. La semaine dernière, la maison Palos a remis à la province du Nord Kivu 5 motos pour cette même fin. Les stades de Martyrs et Tata Raphaël se trouvent tous dans la capitale congolaise. Aujourd'hui, dans les collimateurs de la Confédération africaine de football CAF ne veut plus recevoir les compétitions africaines. C'est entre autres les éliminatoires de la CAN ou les matchs des coupes africaines interclubs. La Confédération africaine de football a écrit à ses associations membres les recommandations d'utiliser la période d'interruption due à la Covid-19 pour améliorer leurs stades. Seuls les stades répondant aux normes seront approuvés pour accueillir les matchs des équipes nationales et des interclubs.